Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Santé Équilibre. Chaque semaine avec ce podcast, je vous donne des outils, des conseils, des astuces et aussi de l'énergie pour améliorer votre santé et aller vers un corps sain et un esprit serein. Je suis Martine Bosque, ostéopathe, praticienne de médecine chinoise, auteure et coach santé bien-être. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.equilibrenco.com. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous, ravie de vous retrouver pour ce nouveau live. Merci pour votre intérêt, pour vos commentaires, pour vos partages, pour ces visions, soit de ces lives, soit de ma chaîne YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et ça me fait vraiment plaisir. Alors, on me pose souvent des questions par rapport à la pratique du Qigong et donc dans ce live, dans cette vidéo, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je suis là pour ça, pour qu'il y ait une co-création et je vais vous donner un petit peu des conseils pour mieux pouvoir pratiquer le Qigong. Alors, je vous rappelle que chaque semaine, j'organise des cours live et que ces cours vont se poursuivre pendant cet été. Donc, si vous avez envie de pratiquer avec moi chaque semaine, voilà, je vais vous mettre le lien où vous pouvez aller voir pour vous inscrire. C'est un abonnement et vous pouvez résilier quand vous le souhaitez. Alors, le Qigong, tout d'abord, qu'est-ce que ça signifie? Alors, le Qi, ça va être de façon courante, ça veut dire le souffle et le Kong veut dire le travail, la maîtrise. Donc, on peut dire que Qigong, c'est vraiment le travail du souffle, c'est le travail sur et avec l'énergie vitale qui circule dans tout notre corps. Et ce qui est important, c'est de vraiment se rappeler que l'objectif essentiel du Qigong est vraiment de nous aider à connaître et à parcourir le processus pour pouvoir vivre dans un état serein et paisible au niveau de notre vie quotidienne. Donc, c'est vraiment un très, très grand challenge. Alors, les différents conseils que je pourrais vous donner. Alors, on me pose souvent des questions. Comment pratiquer? Est-ce que c'est mieux de pratiquer à l'intérieur ou à l'extérieur? Et il est clair pour moi, c'est ce que j'ai noté ces derniers temps du fait qu'avec le confinement, on ne pouvait plus pratiquer dans les salles. Moi-même, pour mes cours hebdomadaires, on les a réalisés ces derniers temps dans la nature. Et on se rend compte que vraiment, quand on pratique le Qigong au plus près de la nature, on est vraiment en contact avec notre environnement, avec les arbres, avec la terre, avec la pelouse, avec la forêt, peut-être avec la montagne. Et c'est vrai qu'on a beaucoup plus de perception, de ressenti. C'est beaucoup plus agréable. On est vraiment relié avec l'énergie cosmique du ciel et avec l'énergie de la terre. Donc, c'est vrai que plus vous allez pouvoir pratiquer à l'extérieur et mieux ça sera, mieux vous aurez des perceptions, mieux vous serez vraiment relié à cette nature, à ce cosmos, à cet environnement. Alors souvent, la question aussi, c'est sur la question de départ. Donc souvent,
on peut se poser la question si c'est identique entre les femmes et les hommes, parce que souvent les mouvements pour les hommes vont commencer au niveau du côté gauche, par exemple, surtout dans le Tai Chi Chuan. Bon, ça a été mis en place et souvent écrit le Qigong par des hommes au départ, donc c'est pour ça qu'on commençait souvent sur le côté gauche. Mais les femmes, suivant leur nature un peu plus féminine, beaucoup plus yin, eh ben, il est conseillé souvent de commencer sur le côté droit, de commencer avec le pied droit, de commencer avec le bras droit par rapport aux hommes, où on ira plutôt vers des mouvements qui vont commencer avec le côté gauche, avec le bras gauche, avec la jambe gauche. Voilà. Pour la position de départ, souvent on part avec les 2 pieds qui sont serrés. On va souvent mettre nos 2 mains sur le dantian, sur le ventre, et on va, avant chaque mouvement, c'est comme si on était dans un recentrage, dans un alignement pour retrouver cette verticalité. On va vraiment avoir un état d'esprit qui va être serein et tout le temps vérifier la détente de votre corps, qui est vraiment un élément essentiel de la pratique de Qigong. Être en conscience et en présence avec vos sens et avec aussi votre respiration. Et à la fin de chaque mouvement, on va souvent revenir dans cette position de départ avec les pieds qui sont joints. On va tout le temps respirer en conscience et on va replacer souvent ses 2 mains sur le ventre. Alors la question qu'on me pose souvent aussi, c'est comment détendre le mental, comment laisser aller les pensées, comment lâcher prise, comment se détendre, lâcher le mental et ressentir vraiment toute la circulation énergétique que va faire pendant nos mouvements. Et évidemment, c'est pas toujours évident, surtout dans notre société où on a énormément de pensées. Mais on peut le faire si on s'installe vraiment dans un état de plénitude, de conscience, de présence, de recentrage, comme une méditation debout. C'est-à-dire que ce que je peux vous conseiller avant de commencer la pratique, c'est vraiment de respirer pendant quelques instants, de vous mettre en conscience pendant quelques instants, donc sur vos inspirations, sur vos expirations, sur votre souffle, et vraiment en conscience et en présence aussi sur vos sens, vos 5 sens, ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous sentez, ce que vous goûtez et ce que vous touchez. Et comme ça, vous arriverez peu à peu à accueillir vos pensées sans qu'elles ne prennent trop d'impact et de place. Alors le souffle, c'est vraiment ce qui réunit le yin et le yang. Et c'était Lao Tzu qui disait que de la voix naquit un qui engendre deux, deux qui engendre trois, trois qui engendre 10 000 choses, et 10 000 choses qui portent le yin sur le dos et le yang dans les bras. Et ces 1000 choses vont toujours contenir, en médecine chinoise, en philosophie taoïste, le yin et le yang. Et donc, ce souffle, cette respiration va réunir le yin et le yang simplement pour l'harmonie et pour le bien-être. Et c'est souvent important, quand on a terminé nos mouvements, de réunifier, de réharmoniser ce yin et ce yang avec votre respiration profonde pour vraiment accueillir une merveilleuse énergie et une merveilleuse harmonie. Alors, ce qui est important aussi dans le Qigong et dans le conseil, c'est vraiment
l'enracinement. On a vu que souvent, dans notre culture moderne, eh ben, l'homme va vivre dans sa tête, dans ses pensées, dans ses émotions, dans ses ruminations, hein, et on oublie souvent le centrage, l'enracinement, et donc il est vraiment conseillé d'avoir cette conscience au niveau de l'enracinement de nos pieds, de notre contact avec la terre, comme si on avait des racines, comme un arbre sans racines qui va perdre vraiment le soutien de la terre. Donc c'est très très important vraiment de se centrer sur les plantes de pied. Donc c'est les indurins qui sont vraiment au niveau des voûtes plantaires qui sont très importants. C'est comme si on respirait par ces voûtes plantaires, hein, et qu'on allait se connecter à l'énergie de la terre pour vraiment l'aspirer et pour l'emmener au niveau de notre corps, de toutes les parties de notre corps. Donc souvent, c'est ce que l'on voit dans les Qigong statiques, par exemple dans la position de l'arbre, que vous pouvez retrouver par exemple sur ma chaîne YouTube, hein, Martine Bosque. Je vous invite vraiment à prendre cette position debout, alors avec les pieds qui sont au sol, avec les genoux qui sont légèrement fléchis, hein, afin de bien vous enraciner, afin de bien vous centrer, de vous solidifier et de pouvoir vous ressourcer avec cette énergie de la terre. Et donc, à partir du moment où vous allez avoir cette conscience, cette présence dans cet enracinement au niveau de vos racines, au niveau de vos plantes de pied, et ben vous allez voir que progressivement, vous allez pouvoir aussi amener de l'apaisement au niveau de votre mental, et que comme ça, vous allez pouvoir mieux effectuer vos mouvements et bouger avec beaucoup plus de fluidité, de calme, de relâchement. Et donc, c'est toujours important aussi de détendre toutes les parties de votre corps, de bien détendre vos bras, vos épaules, votre nuque, de bien aligner aussi votre tête à votre colonne vertébrale. Et donc, vous allez ressentir progressivement, si vous avez des tensions dans les jambes, dans les épaules, dans les omoplates, que c'est ça qui va bloquer la circulation de votre énergie vitale. Et donc, c'est important de bien travailler sur cet enracinement. Une autre question qu'on me pose souvent, c'est la langue qui doit toucher le palais. Donc, dans tous les mouvements, dans toutes les postures statiques ou dynamiques, c'est important de toujours placer notre langue en arrière des incisives, au niveau du palais. Pourquoi? Parce que ça va permettre de connecter les deux méridiens principaux qui sont médians, qui sont le méridien conception, qui va partir de l'entrejambe et qui va remonter sur toute la partie médiane de votre corps jusqu'au niveau de la partie inférieure de votre lèvre, et le vaisseau gouverneur qui lui est médian mais postérieur, qui va partir de votre périnée, de votre entrejambe, et lui il va monter tout le long de la colonne vertébrale, donc il est postérieur, l'arrière de votre cou, l'arrière de votre tête, sur le sommet de votre crâne, et il va venir se terminer sur la partie supérieure de votre lèvre. Et c'est vraiment important parce que ce vaisseau gouverneur, ce vaisseau conception vont vraiment venir se connecter là au niveau du palais. Et quand la langue touche le palais, ça va permettre aussi de recueillir de la salive, et qui va permettre, cette salive qui est toujours importante dans la médecine chinoise, d'aller nourrir nos 5 organes, le rein, le foie, la rate, le cœur et le poumon. Donc voilà, pensez bien souvent pendant votre pratique à aller placer la langue au niveau du palais. La question qu'on me pose souvent aussi, c'est par rapport à la respiration. Comment va la respiration, l'harmonisation de la respiration et des mouvements? Et souvent, je conseille, surtout aux débutants,
de commencer un mouvement à l'inspiration pour pouvoir expirer naturellement. Le principal souvent, c'est de ne pas bloquer la respiration, de ne pas être en apnée pendant vos mouvements. Et donc, la recommandation, c'est vraiment d'aller vers une pratique régulière pour que votre souffle au fur et à mesure va s'allonger et vous allez acquérir donc une harmonisation entre vos mouvements et entre la respiration. Et progressivement, vous allez arriver à respirer beaucoup plus dans le calme, beaucoup plus dans l'harmonie avec une respiration qui va s'approfondir et qui va être complètement naturelle et harmonieuse. Voilà pour ces conseils. Alors n'hésitez pas si vous avez des questions, je suis là pour vous répondre. Pensez toujours à mettre ces conseils dans votre quotidien. Pour moi, vraiment, le Qigong a vraiment modifié ma vie et j'espère qu'il va en être de même pour vous. C'est très, très important. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez envie de venir nous rejoindre pour la pratique quotidienne. Voilà, je vous laisse donc le site. C'est equilibrenco.podia.com/équilibre. Voilà, c'est ce qui est noté. Donc, il y a un cours live chaque semaine et qui est le jeudi à 18h30 et vous avez accès après à tous les vidéos en replay. Donc, il y a à peu près sur la plateforme à peu près 50 vidéos, même plus, je pense, comme ça, qui vous expliquent comment mettre en œuvre tous ces différents conseils et pour pouvoir retrouver la souplesse, l'énergie, la vitalité, l'immunité, le calme, la détente, la sérénité, la paix, quoi, la vie, tout simplement. Eh bien, merci beaucoup de votre présence, merci beaucoup de votre intérêt, de votre conscience, de votre confiance, de votre présence. Et puis, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, que vous la voyez sur ma page Facebook, sur mon groupe Facebook Qigong Santé Longévité ou sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube, ça va me permettre aussi de diffuser au plus grand nombre. Et bien, je vous souhaite une très très belle fin de journée ou de soirée et je vous dis à très très bientôt. Portez-vous bien, très belle énergie d'été à vous. Je vous embrasse, à bientôt.